Conduit dans la parole. Le Saint-Esprit, c'est lui qui me conduit dans la parole de Dieu. Il cultive avec moi une relation intime. Chaque jour, quand je me lève, je dois m'appuyer sur le Saint-Esprit, même pour la lecture quotidienne de la Bible. Parce que c'est lui qui va me l'expliquer. Il va m'expliquer la parole. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Le Saint-Esprit purifie. Il lave nos âmes. Lorsque nous venons en Christ, nous avons reçu une éducation, nous avons reçu des blessures, nous avons reçu beaucoup de choses qui ont frustré et se sont ancrées dans notre âme. Alors son travail, c'est d'enlever tout ce que nous avons de mauvais, les mauvaises habitudes. Il restaure en nous l'ordre de Dieu. Il restaure mon âme. Vous voyez que David, qui n'est pas né de nouveau, parce qu'il n'est pas né de nouveau. Mais il sait déjà que Dieu restaure l'âme. Nous devons laisser Dieu restaurer notre âme. Amen. 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 Quand je passe dans l'eau de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Oh, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Et il les délivre du danger. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il est là, il veille à ce que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. Il nous donne le pouvoir de mener une vie de sanctification. Vous voyez comment quelqu'un qui n'est pas né de nouveau arrive à comprendre notre vie chrétienne. Je crois qu'on peut comprendre. Parce que lui, il a compris comment ça se passe avec Dieu. Quelqu'un qui n'avait pas Dieu. Mais nous avons Dieu en nous. Nous devons dépasser David. Amen. Nous devons dépasser David. Amen. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Ok. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous voyez, quand nous sommes confrontés à des challenges de la vie, parfois aussi le Seigneur permet qu'il nous chauffe un peu. Lorsque nous essayons de passer, il nous ramène sur la voie. Par la parole, il nous corrige. C'est pourquoi David dit, il ne pleure pas. Ça ne me plaît pas quand les gens pleurent tout le temps. Il n'a pas pleuré. Il a dit, si j'ai fait quelque chose, et si Dieu me réprimande, si je vis une situation de mal, c'est sûr que j'ai fait mal. Alors j'accepte ton bâton. Il reconnaît Dieu dans toutes ses voies. Je crois que ce matin, nous devons beaucoup réfléchir à ce psaume. Je vous ai dit que je ne vais pas trop parler des bienfaits comme ça. Je vais beaucoup parler du berger, l'action du berger. Parce que nous avons beaucoup prêché les bienfaits. Non, maintenant mettre l'accent sur celui qui donne ses bienfaits. Amen. Amen, amen, amen. C'est ce que les gens aiment le plus. Tu dresses devant moi une table. Prépare une revanche à ceux qui le font. Tu vas les récompenser. Ils vont voir ta voix sur moi. Mais il y a eu d'abord un processus. Avant d'arriver là. Dieu prépare une revanche. Ceux qui se lèvent contre moi. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. Amen. Dieu prépare une revanche, une récompense pour ceux qui t'ont persécuté.
Dieu va leur donner selon leur fond, comment ils sont. C'est ce que David est en train de dire ici. Il dit, tu oins ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Dieu oint nos têtes. Dieu nous donne l'onction. Dieu nous oint. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ma coupe déborde, c'est-à-dire ma vie le vase que je suis. Déborde de l'onction de Dieu. Mais avant que David n'arrive là, il a dit qu'il y a eu un processus. Alors nous avons besoin de suivre ce processus avant de déborder l'onction. Vous voyez le problème qui s'est posé dans l'église. C'est parce que nous avons commencé à manifester l'onction. Et nous n'avons pas suivi ce processus-là. Alors, lorsque nous manifestons l'onction, il y a un problème. Les blessures restent. Et lorsque vous allez pour prendre l'autorité devant le démon, regardez aussi parce que le processus-là n'a pas été respecté. Ce matin, c'était le résumé de ce que nous avons vu hier. Je tenais à le rappeler parce qu'il y en a qui n'étaient pas là hier. Amen. Amen. Et je vais donner juste une petite exhortation. Le Seigneur m'a mis en cœur de parler encore de l'intimité avec lui. Pourquoi nous devons beaucoup nous attacher à Dieu? C'est parce que nous avons beaucoup prié et jeûné. Nous avons fait beaucoup de manifestations. Nous avons rendu beaucoup de services. Nous avons fait beaucoup de choses. Mais Dieu dit l'essentiel, vous l'avez oublié. Une connexion avec vous. Ma connexion. Je recherche des gens avec qui je vais parler. Ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord d'être intime avec vous avant de vous laisser aller parler aux autres. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a déclaré cette parole solennelle. Il a dit, maintenant, la nouvelle adoration là, ce n'est pas des rituels. Ce ne sont pas des rituels. C'est l'esprit et la vérité. Donc Dieu tient à cette relation-là. Quotidiennement. Tu es une femme, tu es un homme, tu as des défis quotidiens. Tu as besoin de te connecter avec le Saint-Esprit chaque jour. Tu as besoin de méditer la parole chaque jour. Lorsque maman vous convoque ici pour un séminaire ou pour un programme, s'il vous plaît, il faut venir parce que Dieu veut tisser quelque chose de spécial avec vous. Voyez cette ville d'Anéhan. Cette ville d'Anéhan. Dieu veut la conquérir. Mais ceux qui vont à la guerre, ceux qui font l'offensive, c'est des personnes qui sont acquéries. C'est des guerriers. Mais si vous n'avez pas ce privilège-là, cette relation privilégiée avec Dieu, le diable va vous mater. Donc vous avez besoin de reculer et de vous asseoir. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'un homme. Vous avez besoin de vous asseoir avec Dieu. Préparer pour ça qui se passe. Parce que Dieu insiste, maman, il faut faire, il faut encore renoncer.